Je reprends Bezrat Hashem, on est dans les Chet. On avait fait la dernière fois Chofshi. Vous vous rappelez la différence qu'il y avait entre on avait dit, entre le Chofesh et le Cherut. Vous vous rappelez, il y avait un degré qui était lié à Yovel et un degré qui était lié à la Bina, si je me rappelle bien. Très bien. Alors maintenant, on va faire Chatzot. Et Chatzot, c'est Chatzot Laïla. Pourquoi? Parce que d'abord, on va voir après Chatzi. Alors évidemment, Chatzi, ça vient en hébreu, ça veut dire couper, d'accord? Enfin, on va voir tout le champ sémantique autour de Chetz, mais ça veut dire littéralement couper, diviser, partager en deux. Maintenant, normalement, la moitié, ça se dit Chatzi, d'accord? Donc, c'est un masculin. Enfin, Chatzi, c'est la moitié ou le milieu d'une chose. Mais quand on va l'appliquer dans la Torah et qu'on va parler de ce Chatzot Laïla, de cette moitié de la nuit, du milieu de la nuit, ça passe au féminin. Alors c'est un peu bizarre. Alors, si vous vous rappelez, on a lu la semaine dernière Chatzot Laïla à propos de l'histoire d'Abraham quand il s'est battu avec les 5 rois. Vous vous rappelez qu'il y a marqué Vayichalek alem alayla, et la nuit a été coupée, ou il a coupé pour eux la nuit. On verra par exemple dans l'Exode, au moment de la sortie d'Égypte, qu'on est sorti d'Égypte à Chatzot Laïla. Et on verra aussi par exemple dans les psaumes où le roi David il a dit qu'il se lève au milieu de la nuit pour prier. Mais notez que cette espèce d'irrégularité grammaticale, elle fait que Chatzi normalement c'est un masculin et Chatzot c'est un féminin. Et je ne connais pas, mais si quelqu'un peut me dire, d'autres utilisations de ce nom de Chatzot. D'accord? Alors c'est vrai que on va dire après Chatzot Hayom, mais quand on dit Chatzot Hayom, le milieu de la journée, en fin de compte, c'est juste le parallèle par rapport au milieu de la nuit. J'espère que tout le monde sait comment est-ce qu'on compte Chatzot Laïla, c'est un grand sujet, mais en fin de compte, on divise la journée en 24 heures des heures temporelles, c'est-à-dire c'est pas des heures de 60 minutes, puisque effectivement, selon l'hiver et l'été, on n'aura pas le même nombre d'heures. Et quand on arrive au point du milieu, ça s'appelle Chatzot Laïla. En ce moment, si je ne me trompe pas, c'est à 1h38 aujourd'hui, Chatzot Laïla. Donc c'est un sujet très important. On a vu cette histoire dans le Zohar plusieurs fois, c'est à ce moment de Chatzot Laïla que l'on fait des prières, que c'est un moment très très particulier. Il faudrait faire vraiment des cours sur cette notion de Chatzot Laïla, et après avec des répercussions dans la lacha, parce que celui qui est réveillé à Chatzot Laïla, il a un statut complètement différent de celui qui dort à Chatzot Laïla. Il y a Chatzot Laïla de la semaine, il y a Chatzot Laïla du Shabbat et des fêtes, et il y a aussi une prière qu'on va appeler la prière qui s'appelle le Tikkun Chatzot, c'est-à-dire l'arrangement de Chatzot, qui est une prière qui est d'après le Zohar la plus importante des prières finalement, parce que c'est elle qui va tout organiser. Alors, c'est un long sujet. Chatzot Laïla. Piresh Bazohar, dans Parashat Lech Lecha, notre parasha à nous, parce que c'est là-bas qu'il y a marqué qu'Abraham, on lui a coupé la nuit en deux. Kia Malchut, Nikret Chatzot. Que comme Chatzot, c'est un féminin, donc c'est lié à la Malchut. A priori, vous allez dire c'est normal, parce que la nuit, c'est Malchut, et donc il y a un degré de la nuit qui s'appelle Chatzot. Mais simplement, qu'est-ce qui se passe dans ce degré? Pourquoi est-ce que la Malchut, elle s'appelle Chatzot? Mita'am shehi yoneket mishne tzdadim. Parce qu'elle va puiser des deux côtés. Comme c'est le point central de la nuit, on divise la nuit en deux. D'accord? Alors d'après la Gemara, on divisait la nuit en ce qu'on appelait des mishmarot, c'est-à-dire des gardes lors du temple. Puis les Kohanim, ils faisaient des gardes pour garder le temple. Et normalement, il y a 3 gardes, mais bon, c'est compliqué. Mais en tout cas, on arrive à considérer qu'il y a un point central de la nuit. Ce point central, le Zohar, il va dire que c'était ce point central qu'Abraham y cherchait dans Parashat Lech Lecha. Abraham, il cherchait le point central à partir duquel tout s'organise.
Mais concrètement, on va diviser la nuit en deux. Donc il y a une première partie avant Chatzot, et il y a une deuxième partie avant Chatzot. Et il y a un point du milieu. Donc il se trouve maintenant que ce degré de la nuit, de la Malchut, elle va être de deux côtés. C'est ça qui dit qu'elle puise de deux côtés. Soit du côté du Din et de la Gvura. Vezeu techilat alayla she'az dinin mitarin. Et ça correspond à la première moitié de la nuit. Parce que la première moitié de la nuit, elle est complètement du côté de la Gvura. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est là où il y a du Din dans le monde. D'accord? C'est pour ça que cette première partie de la nuit, elle est très particulière. Et maintenant, au moment du basculement, il y a un basculement, au moment de Chatzot. Et elle s'appelle Chatzot Laila. Donc on va arriver à ce moment de Chatzot. Inikret Beshaat Yenikata Min Arahamim. Et quand maintenant on passe au moment de Chatzot, à ce moment-là, la nuit, elle est tirée du côté des miséricordes. Dehainu, c'est-à-dire mi Chatzot ou Ma'ala, c'est-à-dire à partir de Chatzot et après, autrement dit, de Chatzot jusqu'au lever du jour, enfin au lever du jour et au début du jour et après au lever du soleil. Et ça correspond aux forces de Chesed. Dehainu mi Chatzot ou Ma'ala, chez Az Yoneket Mina Chesed, parce que là, à ce moment-là, elle va puiser du Chesed. Et c'est ça qu'on appelle Chatzot Laila. Chatzia Yoneket, Chatzia Ayonek Mitzad Chesed, c'est-à-dire c'est le milieu de la nuit quand elle va maintenant puiser, être abreuvée, être allaitée du point de vue du Chesed. Pourquoi? Parce qu'à partir de Chatzot Laila maintenant, vont commencer les forces du jour. Alors on les voit pas encore. Mais maintenant, comme on a passé le milieu de la nuit, il y a un changement. Ce changement, c'est un changement dans tous les mondes, il dit le Zohar. C'est un changement dans la Malchut complète. À tel point que le roi David, il a dit, si à ce moment-là, parce que lui, il était lié à Malchut, si au moment de Chatzot, je dors, je meurs. Parce que c'est le moment des forces impures. C'est ce moment de basculement. C'est très important, cette notion de Chatzot Laila. Ou les mala minainyan, sham piresh acher, et à propos de ça, dans le même Zohar, il a dit un peu plus haut, on a donné une autre explication. Parce qu'effectivement, il y en a qui pensent que Chatzot Laila, c'est un point tellement important qu'on va pouvoir presque le considérer comme étant tiferet. Mais c'est le point de basculement, et c'est le point d'éveil des mondes. C'est le point à partir duquel le monde, il se reconfigure. À tel point que le Rashash, il ramène sur le Zohar. D'ailleurs, c'est un Zohar dans Chok l'Israël qui va arriver bientôt, que toute l'histoire de Netilat Yadayim le matin, que le matin on se lève les mains à cause de l'impureté de la nuit, c'est simplement l'impureté de Chatzot. Et le Zohar, il va le répéter ça plusieurs fois. Veyesh, donc c'est ce que je vous disais. Veyesh shirotzim ledagdek misham. Et certains, ils ont voulu tirer de ce passage du Zohar que si c'est un point central d'une telle importance, alors il est lié à Tiferet. Et ça nous semble pas, nous, convaincant ou nécessaire. C'est pas parce que c'est central que c'est Tiferet. D'accord? Il peut y avoir aussi quelque chose de Tiferet dans la Malchut. Donc c'est pour ça que quand on veut même à tout prix ramener les sphirotes, c'est toujours la même question, des fois on n'est pas très précis. Considérez que c'est un point de basculement. C'est un point très particulier. Rappelez-vous, Oshana Rabban avait dit que le din, il était jusqu'à Chatzot. Tout est lié à ce degré de Chatzot. Ve'arotse, les Fareshren. Maintenant, quelqu'un qui voudrait dire que Chatzot, il est Tiferet, Sarich re'aya mimakom acher. Alors là, il faudrait qu'il amène une preuve d'un autre endroit. Chez Akinu Izar, parce qu'effectivement, ça semble un peu étrange. Parce que du coup, on ne pourrait pas comprendre comment est-ce qu'on peut expliquer d'une manière et d'une autre manière.
D'accord. Donc c'est un grand sujet Chatzot, il faudrait faire des cours entiers là-dessus. C'est le point le plus capital. C'est toutes les tfilotes de Chatzot, elles passent, c'est ça qui détermine la journée, c'est ça qui détermine tout. Et d'après le Rashash, même si vous allez vous coucher après, c'est pas important. Le plus important, c'est que ce moment de Chatzot, il y ait un éveil dans le monde, et il y a une prière particulière qu'on va appeler Tikkun Chatzot. Et à Tikkun Chatzot, pour ceux qui savent, qu'est-ce qu'on fait? On fait justement le tikkun, on fait l'arrangement de Chatzot. Donc le tikkun Chatzot, il est en gros divisé en 4 parties, pour ceux qui veulent se mettre à cette prière. Avant Chatzot, on fait le Kriyat Shema chez la Mita, c'est-à-dire qu'on donne son âme. Après, on fait les bénédictions du matin, parce que c'est considéré comme étant le matin même. Et après, il y a 2 parties, une qui s'appelle Tikkun Rachel et une qui s'appelle Tikkun Léa, et qui est de l'arrangement des 2 parties féminines qui sont Rachel et Léa. Donc, ça c'était pour Chatzot. Mais normalement, on dit Chatzi. Et comme le Yud, il vient après le Vav, donc on va voir maintenant Chatzi. Donc, je répète que Chatzi, normalement, c'est le fait de couper, de diviser, de partager en 2. D'accord? Donc, on peut partager un butin, on peut diviser des choses, on peut couper, on peut pas partager de plusieurs manières. Kol davar parous lachatzaïn, toute chose qu'on va diviser en moitié, donc en chatzi, ou mitzad amalchut, c'est toujours du côté de la malchut. Parce que comme si cet élément de chatzi, il était lié toujours à ce degré. Pourquoi? Ki i a chatzi, pourquoi? Parce que dans les sphirotes, la sphira qui est, on va dire, endommagée, qui est pas complètement pleine, c'est la Lune. Et à cause de cet amoindrissement de la Lune, on ne va pas revenir sur Shar Miut Yareach, c'est lié à la Malchut. Tout le monde voit bien que la Lune, elle va aller un tiers, un demi-tiers, il y a la pleine Lune, et elle va recommencer. Maintenant, et si on projetait cette notion de Chatzi sur d'autres degrés? Alors, par exemple, on a une notion qui s'appelle le Hin. D'accord? Alors, le Hin, normalement, c'est connu. C'est par exemple quand on va faire des sacrifices, et on a une notion qui s'appelle le Hin. Alors, c'est quoi le Hin, littéralement, avant de rentrer dans des notions kabbalistiques? Le hin, littéralement, quand par exemple dans la Torah on va dire Chatzi Haïn. D'accord? Ça veut dire le moitié de ce hin. Alors, donc c'est le nom d'une mesure pour des liquides. D'accord? Donc, on dira par exemple le Shlishit Haïn, etc. Et le hin, il comprend 12 login, et le log, il comprend 6 œufs. Donc ça, il faut avoir quand même des notions de mesure biblique. Mais le Zohar, qui lui, il s'embarrasse pas de ça, il dit que, enfin, il va plus loin que ça, il dit que ça veut dire quoi, Chatzi Haïn? Ça veut dire la moitié des He. Chatzi Haïn. C'est comme si le mot He, on le mettait au pluriel, ça fait Hin. Et avec un nun final pour indiquer un pluriel araméen. Et donc, c'est quoi qui est entre les He? C'est le Vav. Que dans le Shem Yud Ke Vav Ke, le Vav, il est entre les 2 He. Veyesh Chatzi Haïn, vewa Tiferet. Sheu Memutza, parce que le Vav de Tiferet, il est intermédiaire entre les 2 He, Ben Shene Haïn, qui sont Bina ou Malchut. Besod He Vavke, dans le secret de He Vavke. C'est-à-dire, c'est le Vav qui est entre 2 He, Chatzi Haïn. D'accord? Et de même, quand par exemple on va dire Mahatita shekel, quand on verra, quand on devra prendre la moitié du shekel. Alors le shekel, c'est un autre degré, évidemment, on verra si Dieu veut quand on arrivera à la letchine. En tout cas, quand on veut prendre la moitié du shekel, c'est aussi tiferet. Pourquoi? Alors, donc si vous connaissez bien les mesures, c'est marqué dans la Torah, que le shekel, il vaut esrim gera. D'accord? Alors c'est quoi gera? Gera, c'est une unité de poids, si je me trompe. C'est une petite pièce de monnaie. C'est la 20e partie du cycle.
D'accord? Et c'est marqué dans la Torah que le shekel, enfin, c'est, en fin de compte, le guéra, le guéra, c'est 1/20 du shekel, puisque le shekel avant, on disait le cycle, et le cycle est de 20 guéras. D'accord? Be'atam, qui est esrim guéra à shekel. Or, esrim, c'est quoi? Esrim, c'est quand vous allez déployer la lettre yud. Quand vous prenez un yud, vous le déployez, ça fait quoi? Ça fait yud, vav, dalet. Donc le yud, il vaut 10, le vav, il vaut 6, et le dalet, il vaut 4. Donc ça fait 20. Yud, c'est la lettre qui, quand on la déploie, elle se multiplie. C'est expliqué dans la Hydrazuta que c'est un yud. Le yud, il va donner un vav, et le vav, il donne un dalet. C'est ça le fameux fleuve qui va se diviser en 4 dans le jardin d'Éden. D'accord? Donc, bon, on a déjà parlé de comment on va s'intéresser au remplissage ou au milieu des lettres. Par exemple, le Aleph, quand on va le déployer, ça fait Aleph, Lamed, P, ça fait 111. D'accord? Donc, on voit bien que chaque lettre, quand on va la déployer, autrement dit, c'est quoi la déployer? C'est-à-dire qu'on fait sortir ce qu'elle a en elle. C'est le plein. C'est une fois qu'elle est pleine. Donc, le Yud, ici, il vaut 20. Donc, c'est quoi ce Yud? C'est 20. Ve'ayinu Yud vav dalet b'milua shiu esrim ve'u mehalek otam lishnaim. Et donc maintenant on divise le shekel qui vaut 20. Donc le shekel qui est Yud, on le divise en deux. Et donc on va avoir Yud lema'ala ve'Yud lemata. C'est-à-dire on met un Yud en haut, un Yud en bas et un vav au milieu. Si vous mettez un Yud en haut, un Yud en bas et un Vav au milieu, vous avez quoi? Vous avez un Aleph. Yud, Vav, Aleph. Comme cela est en allusion, Kacher Ramaznou, comme le Ramak dit, c'est une chose à laquelle nous avons fait allusion dans de nombreux endroits. Avec Kol Zenit Baer, Beraya Memna, et tout ça c'est expliqué dans le Raya Memna, et nous avons déjà rapporté ça dans Char et Velotesha, tout à fait au début du Pardes, au chapitre 6. Vesham bi'arnu oto be'or, et là-bas, on l'a expliqué longuement. Maintenant, il y a une autre mesure qui s'appelle la hama. D'accord? Alors, la hama, normalement, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on appelle une coudée. On est d'accord? La hama, c'est une coudée. Et quand on dit chatsi hama, d'accord? Donc ça va arriver dans la Torah plusieurs fois quand on va, par exemple, quand on fait le Mishkan dans le désert, le Mishkan, on va compter les longueurs des poutres en amot. Donc quand on a Chatsi Hama, ça c'est le Yud qui est dans la Malchut. Pourquoi? Parce que le Vav, il vaut 2 Yud. Alors ça, c'est une très grande question, on va pas rentrer là-dedans, parce que le Rabbi Chaim Vital, il dit que le Vav, il vaut 3 Yud, mais c'est une manière de passer du Yud au Vav. Alors concrètement, comment ça marche? C'est-à-dire, imaginez que vous êtes en train d'écrire un Vav. Normalement, le Vav, c'est, vous faites une pointe en haut, comme un Yud, et puis après, ça va descendre. D'accord? Mais on peut considérer que le Vav, il est composé soit de 2, soit de 3 Yud. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de faire le lien entre le Vav et le Yud. Donc maintenant, comme la Hama, c'est un Vav, puisque c'est la coudée, la Hama, c'est un Vav, et donc on va maintenant considérer que la moitié de la Hama, c'est le Yud, de la Malchut. Qui shiur Vav ou Shne Yudin, comme nous l'avons expliqué dans les portes Besharim Akodmim, dans les portes précédentes, et nous l'avons déjà expliqué à Hama. Donc, si vous voulez regarder à Hama c'était Aleph, on l'avait déjà fait. On l'avait déjà fait à Hama, on va juste aller voir vite fait à Hama. On avait dit que Hama c'était Tiferet, parce que la Hama, elle était composée de 6 Tefarim. Revoyez ce qu'on avait vu sur Hama. D'accord? Et là-bas, il avait aussi donné cette question de la Hama, à savoir que, et il avait ramené un passage des Tikkunim qu'on va relire si vous voulez, Bechol Atar, Hama ou Vav, dans chaque endroit, Hama c'est considéré comme un Vav,
ou Bedin d'un Hama Badvav Tefachim, et c'est pour ça que la Hama, elle correspond à 6 Tefachim. Si la Hama, c'est une coudée, le Tefach, c'est à peu près la mesure d'une pomme de la main. Et Khatsi Hama, c'est le Yud, parce que 2 Yud, ça correspond à la mesure de la Hama. D'accord? Et évidemment, le Zohar, il va après passer de Hama à Ima. Donc on aura la Ima Tata et on aura la Ima Eliona, la Ima d'en haut et la Ima d'en bas. Et d'ailleurs même, on avait parlé effectivement de cette notion de comment est-ce qu'on va faire les choses, et même à propos de la matzah. Parce que rappelez-vous que la matzah aussi, on va la couper. Mais on ne veut pas la couper en 2 parties égales. On veut la couper d'une manière particulière. D'accord? Donc, on est rentré dans les mesures. Puisque Chassi, c'est une mesure. Alors, pour une raison de racine, Chatsi, ça veut dire, donc on a dit que ça voulait dire couper, briser. Vous vous en souvenez? Aïn Pefet Sadé. Mais, alors, ça veut dire aussi une petite partie. D'accord? Ça veut dire aussi une petite partie. Alors, quand on a Khatsi, donc Khatsi, comme c'est écrit avec un Chet, donc c'est écrit avec un Khataf Patach, mais on peut avoir aussi Khetsi. Khetsi avec un Tséré. Or, Khetsi avec un Tséré, c'est quoi? C'est une flèche. Et donc, ce qu'on appelle les Khetsim, ce sont les flèches. Donc, les flèches de l'arc. D'accord? Bon, alors comment est-ce que la même racine, elle a donné les deux? C'est une bonne question. Alors, c'est quoi les flèches? Rappelez-vous qu'il y a un Zohar dans Mahamar Ayinuka, dans Balak, où on va dire que la prière, c'est comme une guerre. Et dans une guerre, il y a plusieurs armes. Alors, le Zohar, il va faire la liste des armes. Et chaque arme, elle correspond à des noms divins. Alors, il y a le Romach. Le Romach, c'est le glaive. Après, il y a l'épée. Le Khérev. Et après, on va avoir aussi l'arc et les flèches. Et quand dans la Torah, on parle de guerre, évidemment, du roi David, il n'avait pas que des flèches et il avait aussi des noms divins qui étaient gravés sur ces choses, sur ces armes et qui lui permettaient de mener des guerres. Piresh Batikunim, qui a Khatsim, que les flèches. Alors, tout le monde voit bien ce que c'est une flèche, d'accord? C'est quelque chose qui est droit, et c'est quelque chose qui est pointu, c'est quelque chose qui va vite, et c'est quelque chose qui va pouvoir frapper et qui va pouvoir percer. Qui a Khatsim, ça provient de Yesod, parce que le Yesod, il s'appelle le Keshet. Alors, Keshet, n'oubliez pas qu'en hébreu, ça a 2 sens, on verra dans Sefer Yetzira, ça a à la fois le sens d'un arc, mais ça a aussi, comme en français, le sens de l'arc-en-ciel. C'est un arc, en hébreu. D'accord? Donc, Yesod, c'est le Keshet, c'est lui l'arc, à tous les sens du terme, parce que c'est lui qui protège, et c'est lui qui en même temps va tirer des flèches, et les flèches qui sortent de Yesod, ça s'appelle des Khatsim. Comme nous le verrons quand on verra évidemment cette notion de Keshet. Alors maintenant, c'est quoi ces flèches? Les Khatsim, elles correspondent à 3 vaves, puisque c'est au pluriel. Donc il y a 3 flèches. Et ces 3 flèches, elles correspondent à 3 vaves. Maintenant, qu'est-ce qu'il va tirer comme flèche Yesod? Il va tirer des flèches de compétition. Non, il va tirer 3 vavim. Or, c'est quoi les 3 vavim? Les 3 vavim, ce sont les 3 vavim qui vont permettre de faire le Shem Av. Alors, j'espère que vous avez tous révisé. Le Shem Av, il est composé de 3 versets, qui sont dans Parashat Beshalach, qui sont Vayissa, Vayavo, Vayet. D'accord? Dans notre pirouche, le Sefer Yetzira, dans le manuscrit, il y a un auteur qui ramène ça à propos des 3 vavim. Donc en général, on a 3 versets, chacun de ces versets, il a 72 lettres, et quand on fait 3 fois 72, ça fait 216, et donc on va avoir 72 mots de 3 lettres, c'est ça qu'on va appeler le Shem Av de façon globale. Mais on a 3 vaves.
D'ailleurs, même Boulafia, il va ramener ça aussi dans Or Sechel. Donc, ce sont les 3 vaves qui correspondent aux 3 vaves de Vaïssa, Vayavo, Vayavo, Vayet. Et ces 3 vavim-là, on l'avait déjà vu aussi dans Praté Hashemot, et ces 3 vavim-là, ils correspondent à quoi? Ils correspondent à 3 degrés, qui sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, Chesed, Gvura, Tiferet. En fin de compte, ce Shem Av, c'est un nom très particulier. N'oubliez pas que c'est un nom vous vous rappelez qu'on l'a tiré des 72 lettres de Maaseh Bereshit avec des permutations, etc. Et c'est un nom qui permet de remplacer les choses. Rappelez-vous qu'on a vu pendant dans Vayavor, quand on avait dit que Vayavor, ce que Moshe il a invoqué pour pouvoir que les bénis Israël soient pardonnés du Vaudor, il a dit Vayavor Hashem al-Pana. C'est-à-dire quoi? Il est passé. On avait dit là-bas que c'était Av Rio, c'est-à-dire c'était Av 72 et Rio Resh Yud Vav qui correspond au 216. Et ça correspond donc à ces 3 degrés des Avot, de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, ce qui ici est un peu étonnant, c'est que du coup le Shem Av il serait lié à Yesod. Alors ça c'est un chidouche. Parce qu'en général le Shem Av, d'abord on ne va pas lui attribuer particulièrement un degré. Mais ici en tout cas d'après le Ramak il est lié à Yesod, notez-le. Inami. Et de même, vu qu'on a 3 degrés, donc on a 3 vavim, ça peut aussi s'appliquer à Netzach, Od et Yesod. Parce que Netzach, Od et Yesod, n'oublie jamais que ces 3, ce sont les 3 projections dans le bas de Chesed, Gvura, Tiferet. Donc si vous voyez les sphirotes, vous avez Chesed, Gvura, Tiferet, vous avez Yesod au milieu, et après en bas, ça va faire Netzach, Od et Yesod lui-même. Et ça, ce sont les Chatsim, ce sont les flèches, qui sont dans l'arc, Veu Zorek Otam Keneged Malchut, et il va lancer ces flèches vers la Malchut. Donc c'est pas des flèches qui blessent, c'est des flèches qui vont envoyer un influx. Ve'ayinu, Sod Kabbalat Barachot Mina Yamin ou Mina Smol ou Mina Imsa, parce que du coup maintenant, grâce à ça, on a 3 degrés, qui correspond au secret de la réception des bénédictions du côté droit, du côté gauche et du côté du milieu. Et ça va être mashpia, ça va donner un influx dans la malchut. Et de même, le yesod, c'est lui qui va faire sortir la semence pour aller vers la malchut. Et c'est pour ça que la Gemara, elle a dit que Vezeusod Zera Yorekachetz, la semence, elle est forte comme une flèche. Besod Azivou El Echad, dans le sens, dans le secret de l'union vers un des 3 degrés qu'on vient de citer. Elechad mi gimel bechinot elu, chez Yehuda imbala, parce que ça va correspondre maintenant au moment de l'union de Tiferet. En fait, n'oubliez pas, Tiferet, il agit par Yesod vers Malchut. Et ça va se jouer au moment où les deux ils sont unis, qui va correspondre à 3 degrés. Et ici, il dit que ces 3 degrés, ça va correspondre aux 3 moments de Zivug parmi les fêtes qui correspondent à Pessah, Shavuot et Sukkot. Rosh Hashanah, c'est du din. Kippour, c'est pour ça que c'est interdit d'avoir des relations à Kippour. Et il reste Pessah, Shavuot et Sukkot de ce point de vue-là. Et qui correspondent, parce que ces fêtes-là, elles correspondent à Gedula, Gevura et Tiferet. Donc d'après le Ramak, Pessah évidemment c'est Chesed, Shavuot c'est Tiferet, c'est le don de la Torah, et Sukkot, c'est la Gvura. Mais c'est une fête de Gvura qui est complètement établie. Réfléchissez à ça, c'est des choses très importantes. Alors maintenant, tant qu'on est dans Chatz, on va faire les Chatz-Rotrot. Alors, on en a parlé récemment, l'hébreu a cette particularité, c'est qu'il peut former des mots en les redoublant. Par exemple, Bal, Balbel, Dam, Damdem, Chatz, Chatz. D'accord? Ou par exemple, Sam, Simsum. D'accord? Et même en hébreu moderne, quand on veut inventer des nouveaux mots, on fait comme ça, on redouble. Donc, quand on fait 2 fois les Chatz, donc on va avoir les Chatz. Alors, les Chatz Rotrot, en gros, ça correspond dans la Torah aux trompettes. D'accord? Ce sont des espèces de trompettes. Et ce sont des trompettes d'argent.
Et c'est quoi ces trompettes? Ce sont les trompettes par lesquelles les Kohanim y vont sonner. Alors, ici il dit que donc au singulier, c'est une chatzrotzra. Ou une chatzrotzra, soit écrit en malais avec le vav, soit écrit sans malais, sans le vav. Et il y a même un verbe qu'on n'utilise plus en hébreu moderne qui s'appelle chatzetzor. Oui, ça, chatzetzer, qui veut dire donc sonner de la trompette. Donc c'est quoi ces fameuses trompettes d'argent? D'accord, ces fameuses trompettes d'argent qui sont décrites dans la Torah. Piresh Rabbi Shimon bar Yochai Rabbi Shalom bar Aya Mehemna. Rabbi Shimon il explique dans le Reaya Mehemna que Netzach et Od, ça s'appelle, c'est lié à Netzach et Od. Évidemment, parce que dès qu'on a un pluriel, normalement c'est double, et donc ça va s'appliquer forcément à un degré double. On l'a vu plusieurs fois dans Shar Erkerkinuim depuis le début. Et donc ça correspond ici à Netzach et Od, et il s'appelle ainsi Venikrein Chen, Biotam Mekabelim, parce qu'ils reçoivent de Chesed. Pourquoi ils reçoivent de Chesed? Parce que Chesed il est lié à l'argent. L'or c'est lié à Gvura, et l'argent, c'est lié à Chesed. C'est pour ça que l'argent, normalement, c'est un métaux plus précieux que l'or. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on se marie, c'est une bague en argent, c'est pas une bague en or. Parce que c'est lié au Chesed. En tout cas, si vous voulez du Chesed. Si vous voulez de la Gvura, c'est autre chose. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est là-bas, parce que c'est du Chesed que provient l'argent, qui sham motza kesef, et elles s'appellent les chatzrotzrot besod atekiot. Parce qu'avec ces trompettes, on va sonner. D'accord? Et donc, comment ça s'appelle le fait en hébreu de sonner? Ça s'appelle une tekia. Alors, tekia, c'est un mot important, parce qu'il faut qu'on comprenne effectivement ce que c'est, et évidemment la différence qu'il y a entre la tekia et la teroua. Bien que ce soit un peu synonyme parfois, mais il y a le tokea et il y a la teroua. Tekia, évidemment, oui, ça, tout à fait. On aura un article sur les trois types de sonneries qui sont, j'espère que tout le monde les connaît, les tekiot, les teroot et les shevarim. D'accord? Ils sont les trois types de sonneries du shofar. Donc, c'est lié aux tekiot, et les tekiot, elles sont du côté de Chesed et Gvura. Donc c'est Chesed et Gvura qui va maintenant se prolonger par ces instruments qui s'appellent les Chasrosrot Kesef, qui sont liés à Netzach et Od. Et donc l'une est les ramifications de l'autre. Vehilu Anfeem. Pourquoi Ki Maaseh Avot Yaswa Banim? Parce que ce que les pères font, les enfants le feront. D'accord? Ou même le Pirkei il dit Maaseh Avot Siman Labanim. Chatzer. Alors, Chatzer, c'est une cour. D'accord. Alors, n'oubliez pas que le roi David, il a dit, je veux être dans la cour de Dieu. D'accord? Je veux être dans la cour du Seigneur. Alors, c'est quoi? C'est quoi cette notion de Chatzer? Parce que donc, n'oubliez pas qu'on va avoir même une architecture. On a le Chatzer, on a le palais, on a le kissé, on a beaucoup d'éléments qu'on va figurer. Alors c'est quoi ce qu'on appelle les Chatzrot Hashem? C'est quoi qu'on appelle les cours divines? D'accord? Alors, c'est ça. À tel point que, d'un point de vue architectural, ça sera même le parvis ou le vestibule. D'accord? En gros, c'est avant de pénétrer à l'intérieur. C'est un espace ouvert avant de rentrer dans la maison. D'accord. C'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Vayechi, que il y a les bâtés brailles et les bâtés gaï. Il y a les maisons extérieures et les maisons intérieures. On l'a vu dans le Pardes au début, parce qu'il y a marqué que Dieu est-ce qu'il prie dans les maisons intérieures et dans les maisons extérieures, et on a dit que les anges y pleurent, etc. C'est un grand Zohar là-bas qu'on a vu là-bas. Donc, et ça correspond donc ces maisons extérieures, elles correspondent aux 7 jours de la création.
She'em Sheve Yeme Abinyan. Ça correspond aux 7 jours de la fondation du monde. Et ça s'appelle les Chatzrot Hashem, ça s'appelle les parvis divins. Pourquoi? Ve'atam, ki kemo she'achatzer bait, shar la bait. Quand vous êtes dans la cour, vous êtes déjà dans la maison, mais vous n'êtes pas encore dans la maison. Donc c'est-à-dire que vous êtes dans un endroit, ok, vous êtes rentré, mais je ne suis pas encore rentré dans la maison. Maintenant, c'est ce qu'il dit ici. Kikemo she'achatzer bait, shar la bait. Donc, la chatzer, c'est un lieu, c'est une maison, mais c'est aussi la porte pour entrer dans la maison. Si je veux rentrer dans le palais du roi, d'abord il y a une cour, et puis après dans la cour, je vais rentrer à l'intérieur. Donc il y a un degré plus intérieur. C'est pour ça que je dis qu'il y a des maisons extérieures et des maisons intérieures. Ve'abait ne'elam min hachatzer ve'vetzanua. Simplement la maison, c'est fermé, c'est caché. C'est beaucoup plus, c'est tsanoua, c'est protégé. Donc, il y a les 7 jours de la semaine, mais il y a un degré encore plus intérieur. Il y a un degré à l'intérieur de la maison. Vechen, Shiva yeme abinyan niglim. Et donc, c'est pour ça que ces 7 jours de la création qui vont correspondre aux 7 sphirotes d'en bas, c'est-à-dire de Malchut jusqu'à Chesed, ça, ce sont des degrés dévoilés. Mais ça, c'est simplement la porte et la maison, c'est Bet Sha'ar. Bet Sha'ar, ça veut dire c'est la porte qui est dans la maison. Comme ça, on va comprendre. Pour pouvoir pénétrer dans les 3 degrés supérieurs. Puis qu'il manque 3 sphirotes pour arriver à 10. Qui correspondent aux 3 degrés supérieurs. Sha'ar, les Gimel Sephirot Elionot, qui va correspondre aux 3 sphirotes supérieurs. She'em ne'alamot minakol, qui sont effectivement beaucoup plus cachés que tout. On va terminer avec ça, mais c'est une question sur laquelle il faudrait revenir. Si les sphirotes est sur un mode de 10, pourquoi le monde il est fait sur un mode de 7? C'est ça la question qu'il pose. Il dit il y a 7, mais il manque 3. Alors, on avait déjà parlé de ça plusieurs fois, parce que vous vous rappelez qu'on avait dit que, mais dans la Torah, on n'a pas vu 10. Vous vous rappelez, c'était une fameuse teshuva de Haï Gaon au début du Pardes, où les élèves, ils avaient posé la question à Haï Gaon, ils avaient dit, mais je comprends pas les kabbalistes, vous nous parlez des 10 sphirotes, mais dans la Torah, il n'y a pas 10. Il y a juste marqué qu'Abraham, il a dit qu'il fallait 10 pour pouvoir sauver les hommes, mais il n'y a pas 10. Dans la Torah, si on a des chiffres, qu'est-ce qu'on a? On a soit 7, soit 13. Les 13, c'est quoi? C'est les 13 midot. Les 13 midot que Moshe, il a invoqué, ou le principe de 7. Alors, il avait dit, c'est quoi ce principe de 10? C'était tout à fait au début du Pardes. C'est-à-dire, si finalement, ce principe de 10, des 10 sphirotes, il est si important, pourquoi est-ce que la Torah, elle l'a pas mis en évidence? D'accord? Alors, vous regarderez là-bas dans le Pardes, si vous voulez. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.